On a regardé les sondages, bon, entre 0,5 et 2% selon les instituts. On ne va pas rentrer dans les chiffres. Vous étiez à 4% en 2007. Comment est-ce que vous expliquez quand même cette grosse différence pour le NPA? Bah écoutez, le temps des commentaires, on le verra quand le verdict sera vraiment sorti des urnes. Mais on a l'impression qu'il n'est pas dans la campagne exactement, Philippe Poutou. Bah pourtant, il y en a plein qui le voient. Hein. Puis il y en a qui ont accès depuis finalement quelques jours avec l'égalité médiatique. Il y en a même qui soulignent d'ailleurs de belles prestations, des meetings de plus en plus remplis, voilà, humblement dans l'espace où on est. Mais je crois au contraire qu'on aura marqué un peu cette campagne et surtout qu'on se plante dans le décor pour les suites de l'élection, parce que je crois que c'est aussi ça dont il faut discuter. Visiblement, à droite, ça commence à faire méchamment la gueule, parce que je crois qu'ils sont partis sur une défaite, même s'il ne faut jamais crier victoire trop tôt. Ça veut dire qu'on aura quoi? Peut-être un gouvernement du Parti socialiste avec d'éventuels partenaires dont on ne sera pas. Et à ce moment-là, c'est-à-dire dans quelques semaines, dans quelques mois, on aura de nouveau besoin de ceux qui à gauche sont les plus indépendants du PS. Et si vous cherchez ceux qui à gauche sont les plus indépendants du PS, vous allez tomber sur nous. Donc ceux à qui ça parle, ce que je suis en train de dire, il ne faut pas se priver de nous le dire dès le premier tour en votant pour Philippe Poutou. Justement, pour rester dans la présidentielle, dès mardi à Toulouse, il dit « Je peux vous le dire maintenant, je ne serai pas élu ». Alors on a tout de même l'impression que dans cette campagne, Philippe Poutou, il y est allé à reculons. Écoutez ce qu'il nous disait il y a quelques jours. Rêviez-vous de cette campagne présidentielle? C'était un rêve chez vous? Non, mais même aujourd'hui, ça reste pas un rêve. La preuve, c'est vrai qu'heureusement, je dors bien la nuit, mais quand je me réveille, je me dis toujours « Ah merde, je suis candidat ». Donc ça reste quand même un truc difficile. Est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur de casting? Vous regrettez pas de pas y être allé? Non, d'abord, on n'est pas du tout. D'abord, on n'est pas dans le casting. Et puis, bon, cette scène, je l'ai vue passer en boucle. Bah ouais, parce que nous, c'est notre authenticité. On parle comme on est. Avec ses mots à lui, il dit exactement ce que je disais en 2002, en 2007, c'est qu'on n'est pas des carriéristes. Que nous, on n'est pas nés en se disant un jour, je serai candidat à l'élection présidentielle. En revanche, il prend les choses très au sérieux et c'est quelqu'un de très efficace et qui sera là après les élections. Et ceux qui, au nom de ces déclarations, pour dire finalement qu'on n'est pas des politiciens professionnels, ont pensé qu'on ne nous verra plus après les élections, se sont mis un doigt dans l'œil, plutôt bien profond d'ailleurs. Il a dit qu'il voudrait une riposte unitaire, lutte ouvrière et front de gauche. Oui, absolument. Si des partisans du front de gauche, dont des communistes, participent au gouvernement de François Hollande, ça pose problème quand même pour vous. Bien sûr, c'est pour ça que... Mais moi, j'entends dire, après, je me base sur ce que disent les uns les autres. Jean-Luc Mélenchon, je n'irai pas gouverner avec les socialistes. Soit on fait quoi dans ces cas-là? Est-ce que oui ou non, en effet, on construit une opposition à la gauche de ce gouvernement qui soit la plus unitaire possible, qui soit sociale et politique, dans lequel on souhaite retrouver, comme vous l'avez dit justement, le front de gauche lutte ouvrière, mais aussi des centaines de milliers de militants qui sont dans le mouvement social, qui sont sans parti et qui se font, je dirais, aucune illusion dans le programme du Parti socialiste, qui veulent battre la droite comme nous, qui veulent battre Sarkozy parce que ça fait 5 ans qu'on lutte et qu'on résiste, mais qui savent qu'en gros, ce sera au mieux une énième alternance. Donc la question, en effet, elle est proposée au front de gauche, à lutte ouvrière, et on aimerait une réponse sur ces questions-là. Est-ce que vous êtes déjà clairement dans ce qu'on appelle le troisième tour social? Oui, le troisième tour social et politique, parce qu'il y a des questions éminemment politiques qui vont se poser à l'approche des législatives, de savoir en effet, est-ce que oui ou non vous allez participer à un gouvernement? Est-ce que vous ferez partie de la majorité présidentielle, puisque sur les bancs de l'Assemblée, il faudra une majorité au gouvernement pour voter des lois. Or, il y a des lois dont on sait, nous, qu'elles seront contre nature, qu'elles seront, je dirais, à l'inverse de ce qu'on défend visiblement un certain nombre dans le cadre de cette campagne. Le coup de pouce au SMIC de François Hollande, ça vous fait sourire? Il est tout petit, le pouce, hein, parce qu'il faudrait là un vrai rattrapage. Or, un vrai rattrapage, c'est répartir les richesses de façon égalitaire. Je sais qu'il y a pas mal d'économistes en ce moment qui font transpirer plein de candidats à la télé dès qu'il y a des candidats qui parlent d'une mesure qui se compte en 2, 3, 4 ou 5 milliards. La réalité, et personne n'en parle, ou pas suffisamment, à part Philippe, c'est qu'il y a 200 milliards par an, 200 milliards qui sont volés par une minorité de très riches à la masse de la population sous forme d'exonération de cotisations sociales, de dons de subventions publiques. Et au final, c'est 10% du PIB, 10% des richesses annuelles qui, depuis 30 ans, ont été volées. Alors, donc nous, on n'est pas plus bêtes que les capitalistes. S'ils sont capables de le prendre, on devrait être capable de le reprendre. Sur la politique, il y a législative. Est-ce que vous allez vous présenter, par exemple, comme député? Moi, à titre individuel, je ne crois pas. On va en discuter avec mes camarades. Si c'est un combat si important, comme non, mais parce que vous avez vu qu'il y a d'autres candidats potentiels que moi. Par contre, en effet, vous avez raison de le souligner. On n'en connaît pas beaucoup NPA. On a découvert Philippe Poutou cette année. Il y a Poupin aussi, notre porte-parole. Mais vous avez raison de le souligner parce que pour nous, ça a été l'occasion, cette élection, de montrer justement que le NPA, ce n'était pas le parti d'un seul. Voilà, qu'on était un outil collectif. Mais on s'interroge quand même pourquoi vous n'êtes pas allé dans cette présidentielle. Parce que ça revient quand même. Vous savez, c'est bizarre, mais c'est parce que juste je l'avais dit en fait. C'est-à-dire qu'en 2002, en 2007... Vous pouvez changer d'avis, vous pouvez vous présenter. Oui, mais c'est rare en politique, en effet, de faire ce qu'on dit qu'on va faire. Ça tranche aussi peut-être vis-à-vis des autres, mais nous, on tourne. Et moi, je ne peux pas avoir raconté pendant des années, dire qu'on subit finalement les mêmes têtes cramées à la télé dans la classe politique qu'on subit depuis 30 ans, et commencer à ma manière à faire la même chose. Donc chez nous, ça tourne, on en est fiers, voilà, parce que même si vous êtes fait manger par Jean-Luc Mélenchon. Manger, écoutez, ça va, on est encore là. Hein. On est encore là, puis nous, on n'a pas de problème dans ce camp-là.
S'il y a une dynamique au front de gauche, ça redonne espoir à des militants, tant Pourquoi mieux. pas un candidat unique alors? Eh ben, c'est une bonne question. Après le mouvement sur les retraites, on avait, nous, proposé une candidature unitaire, portée par quelqu'un du mouvement social. Parce que quand vous êtes d'un parti, être représenté par quelqu'un qui n'est pas de votre parti, c'est toujours un peu On a compliqué. l'impression- À l'époque, je termine, Lutte ouvrière n'avait pas voulu en entendre parler, ni Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il avait déjà très envie d'être candidat. Aujourd'hui, on a Philippe Poutou, mais on a aussi une proposition unitaire pour se rassembler On dans a quelques l'impression que la semaines. grande gueule de la campagne 2012, ça aurait été Jean-Luc Mélenchon, ça aurait pu être vous si vous y étiez présenté. Oui, mais les grandes gueules, Non. ça suffit pas. Ah ben oui, Voilà. mais En politique, c'est ça important. suffit pas. Et justement, le sens de notre proposition à nous, c'est dire tous ceux qui se présentent à vous en vous disant, écoutez, vous êtes fatigué parce qu'en ce moment les temps sont durs, je vais m'occuper des choses à votre place parce que moi, avec ma grande gueule, je vais taper du poing sur la table. Et puis vous allez voir, le capital, je vais lui faire la misère. Tout ça, c'est agréable à entendre. Le problème, c'est quand on ne dit pas comment on peut le faire, on raconte des histoires aux enfants. Et par exemple, si on veut prendre des mesures sociales aujourd'hui, il faut déposséder le capital d'un certain nombre de secteurs clés de l'économie. Nous, c'est ce qu'on propose dans le domaine de l'énergie et de la banque, parce que la crise écologique, qu'est-ce qu'elle est? La crise financière aussi. Et à ma connaissance, il n'y a que Philippe Poutou qui propose ces mesures-là, par Eh exemple. bien, merci Olivier Merci Besançon pour le beaucoup. soutien de Philippe Poutou pour cette présidentielle.